J'ai voulu faire C'est pourquoi de l'histoire parce qu'il y a toujours mille et une questions qu'on se pose sur des anecdotes, des choses qui paraissent évidentes, mais on n'a pas la réponse. Et je trouvais que c'était un moyen ludique de faire pénétrer le grand public dans les mystères de l'histoire. Il y a un pourquoi de l'histoire qui interpelle, parce que vous savez qu'en Angleterre, il y a une reine, en Espagne, bientôt, après Philippe, il y aura sans doute une reine, en Belgique, partout en Europe, en Suède, il y a des femmes qui peuvent hériter du trône. Pourquoi pas en France? En France, il y a ce qu'on appelle la loi salique, c'est-à-dire qui interdit aux femmes de monter sur le trône. Et en fait, il y a une raison très pratique, c'est qu'il est arrivé au XIVe siècle que le roi de France n'est pas d'héritier. Et donc, si on avait laisser le trône passer à la fille du roi, eh bien, c'était les Anglais qui avaient le pouvoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, Édouard III d'Angleterre était l'héritier par sa mère du trône de France. Et on appelait ça d'une formule que je déteste, mais qui évidemment est historique, c'était, on parlait de tomber, l'héritage du trône de France tombait en quenouille, c'est-à-dire tombait dans l'escarcelle d'une femme. C'est-à-dire que si c'est la femme qui avait hérité, son mari aurait été le prince consort en quelque sorte. Sauf que si son mari était le roi d'Angleterre, ça voulait dire que le roi d'Angleterre devenait roi de France. Et c'est tout ce qui a déclenché la guerre de 100 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle on a proscrit définitivement les femmes de l'héritage du trône de France. Ce qui n'empêche pas qu'une chose très importante, c'est que derrière un grand roi en France, et il y en a eu un certain nombre, il y avait une grande reine. C'est-à-dire que les femmes ont joué toujours un rôle très important dans l'histoire de France, mais elles tiraient les ficelles en coulisses. C'est assez amusant, effectivement, de penser que le FBI, cette puissance comme ça américaine, qui vient enquêter sur notre sol parfois et qui écoute tout le monde, est lié à la famille Napoléon. Comment? Simplement pour une raison simple, c'est une anecdote tout à fait étonnante. Un jour, Napoléon envoie son frère Jérôme aux Antilles. Et en chemin, il s'arrête à New York. Et là, il rencontre une jeune fille superbe qui l'accroche dans ses filets, Elizabeth Patterson. Ils ont un fils, Jérôme, puis lui-même se marie à une américaine de Baltimore. Ils ont un fils, Charles. Charles Napoléon Bonaparte. Ce garçon était en quelque sorte un ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il a fait Harvard, de brillantes études, il travaille au gouvernement de Theodore Roosevelt. Tout ça se passe très bien, sauf qu'un jour, il a besoin d'enquêter. Et on ne veut pas mettre à sa disposition les enquêteurs qui sont disponibles. Et donc il convainc le président des États-Unis de créer des G-men, des hommes du gouvernement qui vont enquêter pour lui. Et il crée une sorte de police secrète, une police de renseignement qu'on appelle le FBI. Et donc voilà comment est né le FBI aux États-Unis par un arrière-petit-neveu de Napoléon Bonaparte. Je trouve ça assez cocasse.